Bonjour les amis, c'est Christian et bienvenue sur Salarié Affranchi. J'aimerais parler de la psychologie du mindset des investisseurs en ce moment, ok? Quels que soient les forums WhatsApp, Telegram, si vous regardez les commentaires sur Facebook ou si vous suivez certains YouTubeurs spécialisés dans les cryptos actifs, les commentaires sont les mêmes. Il y a 3 types de mindset, ok? Et ce mindset, on peut le déterminer à travers le commentaire des investisseurs. Il y a des investisseurs qui ont totalement capitulé. Ça veut dire, c'est ceux qui disent que je ne viendrai plus jamais investir, que ce soit dans les cryptos actifs, que ce soit dans les actions, parce qu'ils ont perdu beaucoup d'argent. Certains ne croient même pas à l'utilité des cryptos actifs, de la blockchain. Ils ont totalement give up, okay? Parce qu'ils ont perdu beaucoup d'argent. Il y a certains qui n'ont pas investi. Néanmoins, à travers les commentaires, les expériences qu'ils vivent au quotidien, à travers les informations, parce que nous sommes dans le bear market, ils pensent que les cryptos actifs, la blockchain n'ont aucun avenir. Ils ont totalement give up. Ça, c'est le premier mindset. Ceux qui ont give up, ceux qui ont totalement capitulé. Ok? Il y a le deuxième mindset. C'est ceux qui ont encore du doute, qui se demandent est-ce que l'histoire se pourra marcher un jour? J'ai perdu beaucoup d'argent. Certains ne sont pas contents, mais qui se demandent est-ce que la blockchain, qui sont dans ce dilemme-là, est-ce que la blockchain a un avenir? Est-ce qu'il serait judicieux de continuer à investir dans la blockchain, dans les cryptos actifs? Il y a ce mindset-là. Il y a le troisième mindset, le mindset des gagnants. Ok? Ceux qui voient au bear market une opportunité, ok? Et ça, c'est le mindset des salariés affranchis. J'ai créé le groupe Salariés Affranchis. J'ai travaillé avec des investisseurs. Et notre philosophie, c'est de saisir les opportunités quand on les voit. Ce bear market est une opportunité immense. Quand vous regardez, par exemple, des projets comme Glimmer, qui se vendait à presque $20 et qui se vendent à 67 cents. Et vous regardez le problème qu'ils essaient de résoudre. Vous regardez l'équipe qui est autour du projet et les venture capitalistes qui investissent sur ce projet. Et vous voyez un projet qui se vendait à $20 à se vendre à 67 cents. Vous n'agissez pas. C'est que vous avez un problème. Ok? C'est toujours risqué. Si je mets par exemple $1000 sur Glimmer, $1000, supposons pour simplifier les calculs, ok? Supposons que je mets $1000, ça me donne 1300 Glimmers. Et que dans 2 ans, supposons que Glimmer aille à $10, ok? J'aurai $13 000 pour avoir investi $1000. Mais par contre, si le marché va à l'encontre de mes prédictions, de mes projections, ok, je perds peut-être $500. Vous voyez que le cost benefit est plus élevé que ma perte. Je vais perdre $500. Oui, j'ai perdu $500 et je vais revendre ce que j'ai, les 1300, je sors $500. J'ai une perte de $500. Je peux perdre $300. Je peux même perdre les $1000. Mais le potentiel de gagner de $13 000, et si ça va à $20, ça fait $26 000. Pour un investissement de $1000, pourquoi je dois réfléchir? Je vois des gens qui dépensent, hein. Ça veut dire qu'ils achètent des chaussures, des vêtements dont ils n'ont pas besoin. Certains qui passent le temps dans des bars, qui boivent, qui s'achètent des Jack Daniel, des Glenfiddich. Il y a ce sont des alcools qui coûtent cher et qui boivent. Et puis ça apporte quoi? Quelques joies pour quelques jours et puis plus rien. Alors, si j'investis cet argent et je le perds, quelle est la différence? Sachant que la probabilité
on parle de probabilité. La probabilité de gagner un peu d'argent existe. Ok? C'est ça le mindset des gagnants. Dans ce bear market, il faut en voir une opportunité. C'est une opportunité immense. Comme je vous ai dit, avec mes collaborateurs, il y a des cryptos actifs qu'on ne pouvait pas acheter pendant le bull market. C'était très cher. Il y avait Glimmer, il y avait Solana, il y avait Avalanche. Déjà qu'on avait déjà un peu de ces cryptos actifs là, mais on n'en avait pas assez. Ok? Et notre objectif c'était de collectionner plus de ces produits là. Mais l'opportunité s'est présentée, les gars. Et c'est ce que nous faisons tous les jours. Nous, on achète tous les types. Néanmoins, c'est à vous de faire vos recherches. C'est à vous de vous transformer. Il faut vous poser des questions. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Est-ce que je prendrais un risque minime en investissement, ce que je peux perdre sans que ça n'ait un impact sur ma vie, sachant que la probabilité que cet investissement peut changer ma vie. Ok? C'est comme ça qu'il faut penser. Il faut penser comme un gagnant. Il ne faut pas penser comme un perdant. Les perdants sont tous ceux qui ont peur. Les perdants sont ceux qui voient des problèmes partout et qui n'apportent aucune solution. Ce sont des gens qui sont négatifs. Ça veut dire que tout pour eux, c'est noir, c'est négatif. Tout pour eux n'apporte... Tout pour être un problème, quoi. Et l'avenir obscur, rien ne peut se passer. Et il ne faut aucun effort pour pouvoir changer leurs conditions de vie. Le bear market est une opportunité. Comme je vous ai dit dans la vidéo hier, aucun crash, aucune récession ne dure plus de 36 mois. En moyenne, c'est 18 mois. Il y a certaines récessions qui durent 2 mois. Donc, nous sommes, depuis le crash a commencé en novembre. Ça fait presque 8 mois que nous sommes dans une période de baisse. Ok? La fin n'est pas loin. D'ici 6 mois, d'ici 8 mois, 9 mois, supposons même que c'est 1 an. C'est un jeu de patience, les gars. L'investissement, c'est un jeu de patience. Pour pouvoir changer votre vie, pour pouvoir transformer votre vie, il faut juste saisir ces opportunités-ci, investir et vous donner 1 à 2 ans. C'est pour ça que quand je parle à mes étudiants, je parle de vous donner 2 à 4 ans dans vos investissements. Parce qu'il faut donner le temps au projet d'atteindre sa maturité. Il faut donner le temps aux développeurs de travailler. Ok? C'est 4 ans. En 4 ans, les choses changent. En 4 ans, il y a différents cycles d'investissement. Vous pouvez vous retrouver dans un bull market, ça vous ramène dans un bear market, ça vous ramène dans le prochain bull market. C'est là que vous faites de l'argent. Ok? C'est comme ça que ça se passe, les gars. Ceci n'est pas un conseil financier, ce sont mes expériences. Ok? Abonnez-vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Bonne journée. Ciao.